La Banque de l'Habitat du Sénégal est l'instrument de choix de l'État du Sénégal dans la politique de logement. Donc nous sommes en permanence en train de réfléchir à quels sont les mécanismes pour pouvoir intégrer l'ensemble de la population dans les programmes de financement de la Banque de l'Habitat et du Sénégal en particulier. Et donc c'est dans cette optique que nous avons pensé, avec l'expérience bien sûr que nous avons des financements, nous nous sommes rendus compte que les fonctionnaires et les travailleurs qui sont dans le secteur formel sont pris en charge par la majeure partie des banques. Nous avons pensé aujourd'hui préparer un mécanisme de financement qui permettrait d'adresser le secteur informel, les travailleurs du secteur informel qui sont une partie très importante de la société, qui travaillent et qui sont également des acteurs économiques très importants dans la structuration de notre société. Donc nous avons pensé au plan d'épargne logement. Le plan d'épargne logement spécial est un instrument qui existe quand même à la Banque de l'Habitat depuis un moment, qui a été éprouvé et testé. Donc c'est la première fois que nous allons vers le secteur informel pour leur proposer cet instrument-là, afin qu'ils puissent, à partir de leur épargne progressive, pouvoir justifier de revenus qui nous permettent, en tout cas en tant qu'institution, à la fin d'une certaine période, de pouvoir leur faire un financement pour l'acquisition d'un logement ou la construction d'un logement dans les programmes qui sont fournis par l'État du Sénégal, conformément à notre mission commune. L'État a mis en place des mécanismes qui sont en train de fonctionner. L'un de ces premiers mécanismes, c'est la Banque de l'Habitat et le Fonds pour l'habitat social. Le Fonds pour l'habitat social qui est chargé de compléter en tout cas la mission de la Banque de l'Habitat, la mission de financement. Si on peut dire là où nous devons avoir des garanties pour pouvoir mener notre mission à bien, le Fonds pour l'habitat social est à nos côtés pour pouvoir en tout cas financer les acquéreurs de logements qui sont dans le secteur informel vraiment avec beaucoup plus d'aisance. Le partenariat entre le Fonds pour l'habitat social et la Banque de l'Habitat du Sénégal, donc c'est un partenariat qui vient en tout cas renforcer le dispositif de financement de l'accès au logement aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on parle du financement du logement, on sait que les banques d'habitude, ils ont l'habitude de financer et d'accompagner tous ceux qui sont dans des secteurs formels structurés, qui ont des salaires réguliers. Mais aujourd'hui, la Banque de l'habitat social s'est dit que le tissu économique du Sénégal constitué avec 90% ou plus du secteur informel est un secteur qui a toujours été laissé en rade par les banques de manière générale. Et aujourd'hui, la Banque de l'Habitat a pensé à un produit spécial qu'on appelle le plan d'épargne logement spécial pour le mettre à la disposition de ce secteur. Et maintenant, pour renforcer ce dispositif, donc le Fonds pour l'habitat social est venu accompagner avec ces mécanismes habituels que sont la garantie et la bonification. La garantie, c'est aujourd'hui un mécanisme qui permet de conforter un banquier qui veut donner un prêt sur une longue durée. Et surtout, quand on parle de secteur informel, parce qu'on sait que c'est un secteur, certes, qui a des ressources, qui a des revenus, mais ce sont des revenus qui ne sont pas souvent traçables, qui ne sont pas souvent maîtrisés par le secteur bancaire, alors que le secteur bancaire est un secteur structuré, qui respecte des engagements, des normes. Et aujourd'hui, donc pour ce faire, il fallait une structure de l'État qui puisse accompagner ce secteur-là, accompagner ces personnes qui veulent, en tout cas, comme tout le monde, accéder à un crédit habitat. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous saluons, en tout cas, ce partenariat entre nos deux institutions pour accompagner les Sénégalais qui sont dans le secteur informel, mais aussi les Sénégalais de manière générale. Comme vous le savez, le Fonds de l'habitat, c'est l'instrument de l'État pour le financement de l'habitat. Et aujourd'hui, la réponse ou même la solution que vient de proposer la Banque de l'habitat constitue une réponse qui est en droite ligne avec les instructions de M. le Président de la République qui avait demandé à ce que nous proposions un mécanisme de financement adapté à la couche, en tout cas à la population la plus vulnérable. Comme vous le savez, nous avons une vision, le président de la République a une vision, nous avons une stratégie nationale 2025-2029 et dans laquelle stratégie, le logement constitue un pilier extrêmement important. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui ce qui nous réunit constitue une réponse pour l'accès au logement.
Et la couche qui a été priorisée, qui a été la cible pour le financement, c'est une bonne partie, la majorité des Sénégalais. Comme vous le savez, au Sénégal, la majeure partie des Sénégalais font de l'autoconstruction. Et souvent, c'est des personnes qui sont dans le secteur informel et que leurs revenus ne sont pas souvent retraçables sur le circuit bancaire. Et c'est pour cela cet instrument qui vient d'être proposé constitue une solution adaptée au financement de l'habitat de manière générale pour tous les Sénégalais, en particulier pour les artisans, pour les commerçants, mais aussi pour les Sénégalais de l'extérieur. Je pense que cette solution-là va nous permettre d'avoir d'excellents résultats. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on prenne en compte en tout cas tous les enjeux, mais qu'on développe déjà une stratégie qui nous permet de décliner de manière claire le mécanisme de mise en œuvre de ce plan épargne-logement spécial, mais également développer tout ce qui est, en tout cas définir tout ce qui est stratégie de partenariat, parce qu'il y aura plusieurs acteurs qui auront des responsabilités et qui auront en tout cas un rôle à jouer à ce système. Déjà, comme vous le savez, le Fonds pour l'habitat social qui jouera un rôle en termes de garantie, de bonification. Mais également, il y a une partie importante qui est la construction. Nous voulons à ce que, en tout cas, que les bénéficiaires ne construisent pas pour eux-mêmes, mais que l'État mette en place à travers les programmes qui sont en cours, que les constructions soient portées par l'État à travers les sociétés publiques, mais à travers également des promoteurs privés pour que nous puissions garantir la qualité, pour que nous puissions garantir également l'environnement urbain, le développement urbain que nous voulons et qui respecte déjà les normes ou même les principes du développement durable. Et je tenais vraiment à féliciter l'ensemble des acteurs qui sont aujourd'hui ici présents, mais surtout réitérer mes remerciements à Madame la directrice, à la banque et l'ensemble de son personnel et qui a eu l'heureuse idée en tout cas de proposer aux Sénégalais ce mécanisme de financement qui, je pense, demain va nous valoir énormément de résultats et nous tenons à le féliciter au nom de l'ensemble du gouvernement.